Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit Jésus-Christ, notre berger, notre Dieu, lui qui nous donne le privilège de commencer nos journées dans sa présence afin de nous acquérir de sa pensée, de son amour, de sa justice, car pendant que nous dormons, il arrange tout ce que nous avons comme désir et nous trouvons nos vies bénies dès le matin, transformés, et nos ennemis sont toujours dans la confusion de ce que tout ce qu'ils ont préparé contre nous est nul et sans effet dès le matin. C'est pourquoi nous commençons nos journées en glorifiant Dieu, en nous acquérissant de sa parole, parce que la Bible nous demande de méditer la parole de Dieu nuit et jour pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est une recommandation pour tout enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager dans le premier épître de Jean. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 4e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, cette communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que nous soyons dans la joie parfaite. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur Jésus-Christ et la parole incarnée. Bien-aimés, si Jésus-Christ est la parole incarnée, c'est justement parce que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit que Dieu avait promis à son peuple Israël de leur envoyer le Christ, de leur envoyer un Messie pour le libérer de l'emprise du mal, de l'emprise de Romains, de toute emprise qu'ils avaient. Et il leur avait donné un signe, qu'un fils vous sera né, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi vous. Au fait, dans cette promesse, Dieu voulait tout simplement leur dire que je veux venir moi-même vivre avec vous. Parce que il n'y avait personne qui puisse prendre notre place ou qui puisse nous comprendre si ce n'est que celui qui nous a donné son esprit. Car la Bible nous montre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Celui qui nous a donné son image est mieux placé pour nous comprendre, est mieux placé pour nous aider dans cette lutte avec le péché. Alors, ici, Jean confirme que ce qui nous a été annoncé dès le commencement, nous l'avons vu de nos yeux, nous avons touché sa personne, nous l'avons contemplé et nous sommes en train de témoigner de tout ce qu'il a fait parce que nous avons vécu avec lui. Et lorsque nous avons vécu avec lui, nous étions en communion avec le Père, parce que pour être en communion avec le Père, il faut être en communion avec le Fils, parce que le Fils est le chemin qui mène au Père. Alors, ils ne voulaient pas garder ça pour eux-mêmes, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour nous annoncer aussi cela, afin que nous aussi nous soyons en communion avec le Père et le Fils. Jean lui-même, dans le livre de Jean 1, le chapitre 14, il dit: la parole a été faite chair, et cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean-Baptiste avait rendu témoignage de lui en disant: c'est lui qui vient après moi. Donc parce que les gens le voyaient venir après Jean, on demandait: Jean, qui est cette personne? Lui dit: c'est lui qui vient après moi, il m'avait précédé. Il était déjà là avant moi. Donc, celui que vous devez maintenant suivre. Jean lui-même a affirmé que Jésus-Christ, il est plus grand que moi. C'était compliqué à recevoir cela, car la parole de Dieu, de fois, peut sembler comme une folie. Mais c'est une vérité pour ses enfants. Et Jésus-Christ avait dit à ses disciples: si je parle, mes enfants écoutent. Mais tous ceux qui ne sont pas mes enfants, ils sont difficiles à comprendre parce que ça leur a pas été donné cette révélation. Donc toi qui comprends la pensée de Dieu, toi qui comprends la révélation sur ces choses, tu es heureux parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas écouter Jésus-Christ si tu n'es pas son enfant. Bien-aimé, c'est que vraiment l'apôtre Jean et tous les apôtres voulaient nous transmettre, c'était cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que c'est ce qu'ils ont appris
qu'il voulait nous transmettre. Ils avaient appris que Dieu est lumière et qu'il n'y avait point de ténèbres en lui. Alors si nous autres, nous voulons vivre dans la lumière, nous devons être en communion avec le Père et le Père est en communion avec le Fils. Et nous aussi, nous devons être dans la lumière pour vivre en communion avec le deux. Alors si nous disons que nous sommes en communion avec Jésus-Christ et que nous marchons encore dans les ténèbres, c'est que nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même a marché dans la lumière, nous serons mutuellement en communion avec le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a coulé son sang pour nous purifier de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, donc nous nous séduisons nous-mêmes et nous nous mentons en nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous, parce que nul ne peut être justifié par lui-même. Nous ne pouvons être justifiés que par le sang de Jésus et au moyen d'une confession. C'est pourquoi si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous allons faire de lui un menteur et pourtant lui, le mensonge n'est point à lui. C'est lui la parole de vie. Alors, nous devons savoir que Jésus-Christ est le seul qui peut nous purifier la conscience des œuvres mortes. Toutes les fois que nous avons commis le péché, nous avons été dans la désobéissance, nous devons nous remettre à Jésus-Christ, lui qui est là pour nous purifier, afin de bien servir Dieu dans la vérité. Bien-aimés, Proverbe 28, 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Raison pour laquelle David, lorsqu'il avait compris cela, dans le psaume 32, il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. » Pourquoi? Parce que lorsqu'il cachait ce péché, il se rangeait. Il dit, « Je souffrais tellement, je mourais que je devais seulement les avouer. » Bien-aimés, nous devons savoir que Jésus-Christ est la meilleure chose qui nous soit arrivée dans la vie. Parce que Jésus-Christ est notre avocat. Il est lui-même notre victime expiatoire. Donc, c'est lui qui nous purifie de nos péchés. Il est là pour nous. Il est là pour le monde entier. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas de parti pris. Il veut seulement que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin qu'il vienne habiter avec le Père en toi, qu'il te purifie, qu'il te fortifie et qu'il te donne son esprit, afin de marcher selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Et pour marcher selon l'esprit, tu dois être en communion avec l'esprit de Dieu. Pas n'importe quel esprit. Pas l'esprit des ancêtres ou les esprits humains, mais avec l'esprit de Dieu. Parce que la différence, c'est que Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais quand tu te lis avec les esprits impurs, les esprits mauvais, ils sont des esprits méchants. Et lorsqu'ils viennent dans ta vie, c'est pour te détruire. Peu importe aujourd'hui que tu le reçois, on t'a fait des promesses. Toutes ces promesses-là, c'est de mensonges. Car lorsque le diable ouvre la bouche pour parler, ce n'est que les mensonges et les ruses qui sortent dans sa bouche. Mais si toi, tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas voir comme s'il te promet le ciel. Il ne te promettra rien parce que rien n'est à lui. Bien-aimé, si nous avons écouté ce message, si nous avons compris l'importance de Jésus-Christ dans notre vie, nous devons prier que le Seigneur nous remplisse de sa présence. Bien-aimés, pendant le temps de tribulation que nous sommes là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous diriger, pour nous fortifier, car les jours deviendront de plus en plus mauvais. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont survivre. Parce que lorsqu'il y aura plus d'affliction, la Bible dit la foi d'un plus grand nombre va rétrograder. Le mal est en train de devenir le bien et le bien est en train de devenir le mal. Alors pour vivre dans ce monde-là, tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous accorder son esprit, de nous donner sa force afin que nous puissions lutter. Et nous allons gagner parce que Jésus-Christ avait gagné la victoire pour que nous, ses enfants, nous puissions aussi gagner. Avec la foi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis et te loue parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu. Cet agneau qui se fait chair. Cet agneau
qui est venu habiter avec nous, plein de grâce et de vérité. Cette personne, le modèle de notre vie. Seigneur, il n'y a pas plus meilleur modèle que toi de vie. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, comme Jean a dit, s'il nous a écrit, c'est pour faire de nous aussi des personnes joyeuses, pour que notre joie aussi soit parfaite. Parce que eux qui l'ont vu, et qui l'ont touché, et qui ont contemplé sa gloire, ils ont témoigné de cette personne de Jésus-Christ. Nous aussi, nous voulons avoir des témoignages pour toi. Nous voulons être des témoins de ta gloire. Nous voulons aussi contempler ta gloire. Nous voulons manifester aussi ta gloire. Parce que ce qui est bon dans cette histoire, c'est que lorsque tu viens dans la vie de quelqu'un, cette vie ne reste pas le même. Il devient toi-même. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Seigneur, viens vivre dans mon frère et ma sœur. Viens vivre dans nos vies. Viens faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Viens faire de nous de flammes de feu. Nous voulons embraser le monde de ta présence pour que pendant ce temps de ruine, pendant ce temps où la terreur abat le monde, nous voulons propager la gloire de Dieu. Nous voulons dire aux gens que Jésus-Christ est le seul médicament par excellence que le monde ne pourra donner. Car il suffit d'une parole pour que tout change. Seigneur, tu nous as donné aussi la parole de vie. Tu nous as donné cette parole pour que nous puissions aussi créer, pour que nous disions qu'il en soit ainsi. Oh Seigneur, lorsque je contemple ta bonté, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un maître comme toi. Il n'y a pas un conducteur comme toi. Il n'y a pas un pasteur comme toi. Seigneur, tu es l'excellence de tout. Dans toutes les sciences, Seigneur, tu te trouves, Seigneur, en excellence. Tu es le premier de tout. Seigneur, tu es le premier-né de mort. Tu es le premier-né de vivant. Tu es le premier-né. Tu es le premier en tout. Comment élever un grand roi comme toi, Seigneur Jésus? Je te dis juste merci de nous faire découvrir ta personne, de nous faire comprendre ces choses, car tu les as cachées aux sages, tu les as cachées aux intelligents, mais tu l'as libéré à tes enfants. Oh Seigneur, merci. Merci de propager, Seigneur, oh Dieu, ton amour dans les nations, parce que ton amour est que tous parviennent à la connaissance de ta parole pour être sauvés. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que le monde te connaisse. Ta volonté est de sauver toute l'humanité. Tu ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur. C'est pourquoi pitié, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont encore incarnés dans le mal, qui sont encore en train de chercher le monde et sa convoitise, oubliant que ces choses, ou ne sachant même pas qu'elles vont passer bientôt. Merci Seigneur pour nos membres de famille, pour le corps de Christ que tu gardes. Merci pour nous fortifier encore tous les jours, de rechercher ta parole, de rechercher ta présence Seigneur. Merci pour l'amour, de trouver le plaisir dans ta présence Seigneur. C'est une grâce. Merci pour nos journées que tu illumines, toi le soleil brillant du matin. Merci Seigneur pour nos vies que tu illumines. Merci pour nos maisons. Merci de sélectionner tout ce qui est bon pour nous, afin qu'il y ait exception pendant ce temps de ceux-là qui sont tes enfants et de ceux qui ne sont pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le corps de Christ soit rempli de ta présence, de ta force, de ta sagesse, de ton esprit, des conseils, afin que nous puissions marcher pour la gloire de ton nom. Je prie pour que tous ceux qui sont malades puissent recevoir maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Que les esprits soient ouverts. Celui qui m'écoute, Seigneur, libère, Seigneur, son esprit. S'il avait des écailles à comprendre les mystères de ton incarnation, de ta divinité, que tu sois celui qui le révèle au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs s'ouvrent à toi, que les cœurs s'attachent à toi, que de plus en plus, Seigneur, tes enfants viennent à toi, ils écoutent ta parole et ils marchent dans la sainteté, parce que tu veux que nous puissions pratiquer la vérité, tu veux que nous puissions marcher dans la lumière, tu veux que nous arrêtons de mentir à nous-mêmes, parce que si nous péchons, nous savons que nous ne sommes pas des dieux. Et tu as prouvé ton amour de ce que tu veux nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. C'est pourquoi mon frère et ma soeur qui m'écoutent, peu importe le péché que tu as fait dans ta vie, nous voulons apprendre à confesser nos péchés. La Bible dit confessez vos péchés, même les uns les autres. Confessez à l'Éternel. S'il faut que tu parles, si tu ressens le désir de parler, parle à quelqu'un.
mais pas n'importe qui, la personne que Dieu te mettra à cœur. Et vous allez vous entraider, car deux valent mieux que un. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour tout ce que tu bénis. Merci pour tout ce que tu vas ouvrir comme porte dans nos vies. Et celle aussi que tu fermes pour notre bien-être. Que la journée soit douce et agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.